est ressuscité le troisième jour d'entre les morts. Attardons-nous encore, si vous le voulez bien, sur cette vérité. Elle est le fondement de toute notre foi, elle est le sceau qui manifeste que notre Seigneur est véritablement Dieu. Et donc, si notre Seigneur n'était pas ressuscité, dit saint Paul, notre foi serait vaine. Voilà pourquoi il nous faut encore peut-être nous attarder un peu sur cette résurrection et montrer que ça n'est pas un fait inventé. Donc nous allons essayer de montrer d'abord que les apôtres n'ont pas pu se tromper, que les apôtres n'ont pas voulu tromper non plus, ils n'ont pas eu cette volonté d'inventer quelque chose, et même mieux, quand bien même ils auraient voulu tromper, ils ne l'auraient pas pu. Et enfin, nous tirerons deux autres preuves, une preuve qui nous vient du Sanhédrin lui-même, donc des ennemis de notre Seigneur, et notre Seigneur utilise ses ennemis en sa faveur, c'est admirable, et une preuve qui nous reste encore aujourd'hui. Les apôtres n'ont pas pu se tromper. Pourquoi ? Parce que s'ils s'étaient trompés, cela voudrait dire qu'ils ont ou bien vu une autre personne, qui n'était pas Jésus, ou bien vu un fantôme, c'est-à-dire une apparence, et là cela relèverait peut-être d'un problème psychiatrique, dirions-nous. Mais c'est impossible. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur ne s'est pas montré qu'une seule fois. Il s'est montré plusieurs fois aux mêmes apôtres. Il s'est montré plusieurs fois dans le temps. C'est-à-dire que notre Seigneur est resté 40 jours sur la terre, et durant ces 40 jours, il a continué à se montrer. Donc ce n'est pas un phénomène paranormal et extraordinaire ou passager. C'est quelque chose qui a duré 40 jours dans le temps, et c'est long 40 jours. Notre Seigneur ne s'est pas montré qu'à ses apôtres, il s'est montré à de nombreuses personnes, et même à des milliers de personnes, jusqu'à plus de 500, nous dit l'Écriture. Donc en se montrant à plusieurs personnes, notre Seigneur atteste non seulement au niveau des apôtres par la quantité de ses apparitions, mais aussi par la quantité des personnes auxquelles il apparaît, notre Seigneur atteste de la vérité de sa résurrection. Notre Seigneur s'est montré en plein jour et dans des circonstances diverses. Donc on ne peut pas dire que ce que les apôtres ont vu, c'est lié à telle ou telle circonstance. On pourrait toujours dire au Cénacle, bon, ils étaient tellement troublés qu'ils ont inventé l'histoire de ce fantôme qui leur est apparu. À la limite, peut-être d'une façon psychologique, on pourrait expliquer cela comme un trouble, pourquoi pas. Mais notre Seigneur s'est montré aussi dans des circonstances tellement différentes que il ôte de ce fait même l'emprise de la médecine, si l'on peut dire, et nous empêche de dire, bon, c'est un problème d'ordre psychique. Notre Seigneur s'est montré en plein jour, vous voyez, dans le jardin. Il s'est montré sur un chemin aux disciples d'Emmaüs. Il a mangé avec ses apôtres. Il est allé sur le bord du lac de Génézareth, où il a préparé le repas, alors que les apôtres étaient occupés à autre chose et peut-être ne pensaient pas tout particulièrement à notre Seigneur, donc ce n'est pas le fruit d'une hallucination. Il s'est montré au jardin des Oliviers, il s'est montré sur le mont des Oliviers. Voilà, notre Seigneur s'est montré un peu partout. Notre Seigneur, en plus, s'est montré à des gens crédules, donc des gens qui étaient prêts à le croire. On peut penser aux saintes femmes, mais il s'est montré aussi à des gens défiants, à des gens incrédules. Saint Thomas, c'est l'incrédule, comme nous l'avons dit la dernière fois, à des gens qui sont lents à croire. On pense aux disciples d'Emmaüs qui ont mis du temps à croire. Donc c'est pas une hallucination, tiens, on a vu, c'est pas un fantôme, on l'a vu brusquement. Non, il a mis du temps à se faire reconnaître. Il s'est fait reconnaître à la fraction du pain. Donc tout l'intervalle qui précède la fraction du pain, c'est pas une mystification des disciples d'Emmaüs. Ils entendent bien un homme à côté d'eux qui leur parle de l'Évangile. Vous voyez, ils sont à 10 000 lieues de penser déjà que c'est notre Seigneur. Il a fallu attendre un certain temps. Il a marché, notre Seigneur, avec eux, n'est-ce pas ? Donc toutes ces circonstances, n'est-ce pas, sont telles qu'on voit notre Seigneur encore manger, on le voit parler, on le voit, faire toucher ses cicatrices, on le voit montrer ses mains, montrer son côté, montrer ses pieds. Toutes ces circonstances font que les apôtres n'ont pas pu se tromper. Il y a trop de témoignages qui convergent, et de témoignages tellement divers qui convergent dans le même et unique centre. Donc notre Seigneur est ressuscité et les apôtres n'ont pas pu se tromper. Ça c'est clair. Est-ce que les apôtres ont voulu nous tromper? Non. C'est difficile de penser que les apôtres aient voulu nous tromper. Pourquoi? Tout simplement parce que ils connaissaient notre Seigneur et puis ce sont quand même
des Juifs pratiquants, n'est-ce pas, donc qui craignent les châtiments de Dieu. Alors, s'ils avaient voulu tromper, ils auraient eu à encourir les châtiments divins. Et quand on connaît les apôtres, il est difficile de croire qu'ils auraient préféré une supercherie, quitte à encourir un châtiment de Dieu, à la vérité. Donc il est difficile de dire de ce côté, et du côté des apôtres, disons, qu'ils aient voulu tromper. Ensuite, les apôtres ont quand même continué d'endurer des sarcasmes, des souffrances, et ils vont jusqu'à mourir le martyr, n'est-ce pas? Alors, s'ils avaient vraiment voulu tromper, mourir martyr pour simplement une histoire inventée, ça paraît absolument improbable. Donc le martyr des apôtres est en faveur de la vérité de leur témoignage. Et puis ils n'avaient rien à attendre de notre Seigneur s'ils avaient dit sa résurrection. Si notre Seigneur n'était pas ressuscité, pourquoi les apôtres auraient-ils voulu nous tromper? Ils n'avaient rien à attendre de notre Seigneur. S'il n'est pas ressuscité, que peut-il procurer notre Seigneur? Il est mort, il n'y a plus rien à en attendre. Je ne vois pas ce que les apôtres auraient attendu de notre Seigneur en racontant une fable. Donc les apôtres n'avaient rien à gagner à raconter une fable. Donc, c'est pas probable, c'est même impossible que les apôtres aient voulu tromper. Et quand bien même ils auraient voulu tromper, ils n'auraient pas pu tromper. Pourquoi? Pas parce qu'il y avait le corps de notre Seigneur qui était gênant. Et là, il aurait fallu l'enlever, ce corps de notre Seigneur, pour faire croire à la résurrection. Parce qu'il ne suffit pas de dire, oui, il est ressuscité. On peut toujours dire, il est ressuscité, mais alors qu'est-ce qu'on fait de son corps? Parce qu'il faut que personne ne retrouve son corps. Si on retrouve son corps, ça veut dire qu'il n'est pas ressuscité. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève, d'accord. Comment on s'y prend pour l'enlever? 3 façons. Par artifice, on trouve un moyen de pénétrer dans le tombeau par un passage secret. Ce passage n'existait pas. De fait, et même les soldats le disent, n'en parlent pas, personne n'en parle, et puis aucune trace d'un passage vers ce tombeau. Donc pas d'artifice. La violence? Non, pas de violence. Si les apôtres avaient voulu enlever par la violence le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, ils se seraient fait, prendre par les gardes, et les gardes étaient certainement mieux armés que les apôtres. Et puis ensuite, quand on voit la lâcheté des apôtres, on peut se dire, dis donc, s'ils ont encore un moment de violence, après tant de lâcheté dans la souffrance de notre Seigneur, que c'est cette violence qui aurait été un miracle. Non, c'était pas du tout dans le tempérament à ce moment-là des apôtres que d'avoir ce coup de violence quand on voit leur faiblesse et leur lâcheté au moment de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on peut se dire, d'accord, dans ce cas ils ont séduit. Ils ont séduit les gardes en leur offrant de l'or, de l'argent, et puis en disant, écoutez, on prend le corps et vous dites rien. C'est difficile à croire parce que les apôtres sont des hommes pauvres, ce sont des pécheurs. Vous voyez, quand notre Seigneur est mort, ils n'ont plus rien pour vivre et ils sont obligés de repartir à la pêche. Ils n'ont pas d'économie sur laquelle vivre. Donc ils sont dans une pauvreté telle qu'on ne voit pas comment ils auraient pu séduire des gardes. Puis ensuite, pour séduire des gardes dans un tel chantage, il aurait fallu vraiment de l'argent, parce que les gardes ont aussi une autorité, et là c'était les grands prêtres, et ils avaient intérêt à rendre compte aux grands prêtres. Donc les apôtres n'ont pas pu tromper quand bien même ils l'auraient voulu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une autre preuve nous vient des gardes eux-mêmes, là, nous en parlons. Les apôtres n'ont pas pu séduire les gardes, et pourtant les gardes, eux, ont été effrayés, comme nous l'avons dit. Ils sont retournés auprès des grands prêtres pour dire, on a vu deux anges, deux êtres absolument merveilleux nous apparaître, la pierre a été roulée miraculeusement, il y a eu un tremblement de terre, et le corps a disparu. Et alors, les princes des prêtres ont payé les gardes pour qu'ils fassent croire que le corps avait été enlevé. Donc c'est intéressant parce que finalement, l'histoire elle-même nous prouve que les apôtres n'ont pas pu tromper, quand bien même ils auraient voulu nous tromper. Parce que c'est les Juifs qui veulent nous faire croire les apôtres ont trompé. Vous direz, disent les grands prêtres, vous direz, et ils leur demandent de dire un mensonge, vous direz que pendant que vous dormiez, on est venu enlever le corps. Les apôtres sont venus enlever le corps de notre Seigneur. Et saint Augustin, dans une célèbre homélie, les prend à partie. Pourquoi? Si vous dormiez, comment savez-vous que les apôtres sont-ils venus prendre le corps puisque vous dormiez? Et si vous ne dormiez pas, vous étiez armés, comment n'avez-vous pas empêché les apôtres de prendre le corps, eux qui n'étaient pas armés?
Donc la vérité du mensonge, si l'on peut dire, n'en apparaît que plus clairement. De sorte que ce mensonge flagrant du Sanhédrin et des gardes est un témoignage aussi de la résurrection de notre Seigneur et de ce que les apôtres n'ont pas inventé une histoire. On veut faire porter aux apôtres une histoire qu'ils n'ont pas inventée. Donc notre Seigneur se sert même de ses ennemis pour attester la vérité de sa résurrection. C'est intéressant, par un mensonge flagrant. Notre Seigneur ne veut pas le mensonge, c'est entendu, mais nous l'avions dit à propos du mal, notre Seigneur se sert du mal pour en tirer un plus grand bien. Vous voulez mentir? Mentez. Il en restera toujours quelque chose, et ce qu'il en restera ici, c'est cette vérité que je suis ressuscité, parce que vos mensonges sont finalement la preuve de ma résurrection. Et peut-être sommes-nous encore incrédules devant ces témoignages auxquels nous osons à peine adhérer. Et je dirais notre siècle tout particulièrement rationaliste, scientiste, qui a besoin de ces preuves scientifiques, mathématiques ou physiques ou chimiques encore, a à son tour une preuve, si l'on peut dire une preuve, en tout cas un témoignage flagrant, et qui est un défi à la science de la résurrection de notre Seigneur, c'est le Saint-Suaire. Les apôtres ont vu ces linges pliés. Il nous en reste un de ce linge. Il nous reste ce Saint-Suaire, c'est-à-dire ce grand drap qui enveloppait notre Seigneur. Donc notre Seigneur était couché sur ce drap, n'est-ce pas? Et ensuite on rabattait par la tête le drap sur le corps de notre Seigneur. En ressuscitant, notre Seigneur est passé au travers, si on peut dire, de ce drap. On ne sait pas comment ça s'est fait. Et il est parti sans le drap, il n'en avait pas besoin. Il a laissé ce drap, il était plié, les apôtres l'ont vu, on en a parlé. Et ce drap nous a été transmis. Il n'a pas été fabriqué parce que c'est un défi encore actuellement à la science. Donc la science d'aujourd'hui n'est pas capable d'expliquer comment ce Saint-Suaire est fait. Alors, c'est assez drôle aussi parce qu'on a beau traiter aujourd'hui le Moyen-Âge d'obscurantisme, on voudrait faire croire que c'est le Moyen-Âge qui a fait aussi ce linge. Mais alors, on dit d'un côté, c'est de l'obscurantisme, on ne savait rien, maintenant qu'il y a eu les Lumières, on sait tout. Puis d'un autre côté, les Lumières sont incapables d'expliquer quelque chose de merveilleux et de défi pour la science, et on va dire c'est le Moyen-Âge. Donc le Moyen-Âge était plus savant qu'aujourd'hui. Là aussi, paradoxe des ennemis de la foi. Et finalement, le Saint-Suaire est pour nous, pour notre siècle scientifique, je dirais, un argument, si l'on peut dire, en faveur de la résurrection de notre Seigneur. Et en tout cas, un très beau témoignage et un beau défi à la science, une preuve que notre Seigneur est maître de la vie et maître de toute création. C'est le Créateur, c'est le Maître, c'est le Rédempteur de toutes choses. Et il nous laisse aujourd'hui encore, puisqu'on peut le vénérer, ce témoignage de sa résurrection. Voilà donc tous ces témoignages qui, quand on les examine sous tous les angles, sont en faveur, et on ne peut pas faire autrement, de la résurrection de notre Seigneur. Ça n'est donc pas un mythe, c'est une vérité historique, c'est le fondement de notre foi. Nous pouvons donc raisonnablement croire que notre Seigneur est Dieu, parce qu'il est ressuscité, et parce qu'il est Dieu, eh bien nous pouvons croire tout ce qu'il a fait durant sa vie, et croire vraiment que notre rédemption a été offerte sur la croix.